Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. C'est aujourd'hui que débute les tables rondes sur le Kibushi à l'hémicycle Yunusa Bamana. Ces ateliers se pencheront sur l'écriture de cette langue qui est avant tout une langue orale et longtemps écrite en arabe. Le Kibushi vient ainsi consolider l'espace linguistique régional dans notre département. Hidaya Chakrina, membre de l'organisation de ces tables rondes, au micro de Bibi Maria Madidi et Géraldine. Les kibushiphones qui tiennent absolument à ce qu'on prenne en compte leur identité malgache ou la culture malgache dans la présentation du kibushi. Effectivement, c'est un aspect que nous ne devons pas mettre de côté. De la même manière que nous avons eu des revendications fortes par rapport au Shimaoré, au conseil départemental, nous pensons qu'il faut également laisser la part belle à l'identité qui doit s'exprimer derrière la question du kibushi. Après une série de signatures en novembre 2018, c'est au tour de la mairie de Mamoudzou d'officialiser une convention de préfinancement avec l'Agence française de développement, une convention à 2 étapes. La première a eu lieu hier avec un prêt à hauteur de 66 millions d'euros. La deuxième devrait avoir lieu le mois prochain, un prêt de 10 millions d'euros. Grâce à ces 16,6 millions, la mairie devrait sortir de terre de nouveaux projets d'ici la fin de l'année. On écoute le maire de la commune chef-lieu au micro d'Atoumani Simba. C'est les projets qui sont arrêtés par la municipalité dont ils sont prêts au lancement. Il s'agit du stade municipal de Tsunzu, le gymnase de Mbobani, 3 plateaux couverts, et la rénovation de la mise en norme de l'électricité et puis un projet pour la création du plan de l'électricité de Djembo jusqu'à Tsunzu au niveau de la route nationale. Donc ce sont des projets qui sont prêts à être notifiés et donc c'est juste pour nous constituer une trésorerie pour pouvoir payer les entreprises au niveau de leur avancement des travaux en attendant que nous on perçoit les subventions et les crédits nécessaires à ça. À la demande du syndicat EFO de Total Mayotte, le coordinateur du groupe est dans l'île depuis une semaine pour aider et accompagner les salariés de notre département dans leurs négociations en vue de l'application de la convention collective nationale. Le Code du travail étant appliqué depuis le 1er janvier, des réunions ont eu lieu. Selon le coordinateur du groupe, la direction refuse de faire appliquer la convention telle qu'elle est. On l'écoute au micro de Farouseni. On va accélérer sur les choses et notamment sur les cotisations. Dans quelques années, les Mahorais vont voir leurs cotisations augmenter pour payer les retraites entre autres et le chômage. Et si on n'augmente pas les salaires avant, ils vont se retrouver encore plus pauvres qu'aujourd'hui. Donc il est temps de prendre le train en marche, d'augmenter les salaires comme en métropole, en tenant compte du coût de la vie ici qui est de plus 73% de moyenne. Donc en prenant ça en compte, on pourra dans quelques années jusqu'à 2030 augmenter les cotisations pour que les Mahorais aient enfin une vraie retraite digne et une vraie sécurité chômage. Comment orienter la politique de santé publique à Mayotte dans les années futures? C'est l'objet du séminaire tenu il y a quelques jours dans les locaux de l'ARS à Kaweni. Cette grande réunion de réflexion avait regroupé les acteurs de la santé et plusieurs institutions du département. Les détails avec Hachim Seydachim, Atoumani Simba et Daniel Abdou. Ils sont représentants politiques, professionnels de la santé publique et membres de structures associatives, dissemblables mais unis pour améliorer la politique de santé du département. Plusieurs fois dans l'année, la conférence de la santé et de l'autonomie propose des projets et donne des avis et prend des décisions. Des dispositions par exemple sur l'offre de soins du département et les soins de premier recours. Cette année, elle améliore l'offre de services médico-sociaux.
Le dispositif médico-social est assez relativement jeune à Mayotte, il date de 2011-2012. Il a eu besoin d'être revalorisé pour monter en compétences et dorénavant, le développement de ces établissements nécessite un large recrutement de nouveaux professionnels. Donc on a besoin de travailler à la fois sur les formations des professionnels, de faire connaître ces métiers, mais à la fois il faut aussi travailler sur les parcours des personnes âgées ou handicapées. À cette occasion, un séminaire sur le développement du service médico-social se tiendra dans quelques jours à Mamoudzou. Les objectifs donc, de ce séminaire seront justement d'afficher cette dynamique de co-construction et surtout de rendre ces dispositifs de façon plus lisible, à la fois pour les professionnels, donc travailler sur les parcours, et à la fois pour la population. La population a aussi besoin de connaître, de prendre la pleine mesure de la portée de ces établissements. 6 appels d'offres seront lancés d'ici la fin de l'année. 270 emplois résulteront des appels à projets, sans compter l'ensemble des postes induits qui découleront dans les services de soins à domicile et les transports sanitaires. Au moins 49 personnes ont été tuées et 48 autres, dont des femmes et des enfants grièvement blessés ce vendredi en Nouvelle-Zélande dans une attaque terroriste contre 2 mosquées de la ville de Christchurch. Plusieurs suspects liés à l'extrême droite ont été interpellés. Les précisions de nos confrères de France 2. Dans les rues de Christchurch, les sirènes de dizaines d'ambulances. Les policiers arrivent en urgence pour intervenir. Certains rescapés sont en sang. Des fusillades viennent d'éclater dans 2 mosquées du centre-ville, bondées en ce vendredi de prière. À un moment, j'ai entendu un énorme bruit. C'était un coup de feu, puis un deuxième. Alors je me suis mis à courir et j'ai vu des gens par terre. J'ai vu que certaines personnes avaient du sang sur le corps. Certains boitaient et à ce moment, je me suis dit que c'était vraiment grave. Les blessés sont amenés à l'hôpital. La presse néo-zélandaise fait état de plusieurs morts et de dizaines de blessés. 4 personnes sont en détention. Les assaillants ont été interpellés par la police locale. Un certain nombre d'engins explosifs artisanaux ont été trouvés. En ce jour de prière pour les musulmans, la police demande aux fidèles d'éviter les mosquées partout en Nouvelle-Zélande. Un nouveau prix dans le cinéma en France. Le César des lycéens voit le jour. Près de 1000 élèves d'une cinquantaine de lycées votent pour le meilleur film de l'année. Parmi les votants, une vingtaine de jeunes partis de Mayotte pour assister à cette première édition des Césars des lycéens organisée mercredi à la Sorbonne en présence du ministre de l'Éducation nationale, Gervais Nitcheux et Denis Risso-Kaplan. Aux côtés d'un élève de métropole, la Jamaïca remet le César des lycéens à Xavier Legrand, le réalisateur du film Jusqu'à la garde. C'est la première fois que ce prix est décerné en France. Le moment est historique. La jeune lycéenne venue de Mayotte est d'autant plus émue que le long métrage propose une terrifiante plongée dans la réalité des violences conjugales. C'est un message adressé à la société mahoraise parce que j'ai entendu, j'ai vu beaucoup d'histoires similaires à celle-là et c'est triste. Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, salle construite au XIXe siècle pour fêter le centenaire de la Révolution française, 500 lycéens participent à la cérémonie. Parmi eux, 25 élèves de la première promotion ciné audiovisuelle du lycée de Mamoudzou Nord. Presque tous ont voté pour le film Jusqu'à la garde. Sans doute que c'est plus compliqué pour eux d'en parler dans leur culture et que par le film, par l'objet cinéma, ils ont pu prendre la parole. Donc oui, ça a un sens émouvant. Mayotte est le seul département d'outre-mer représenté à la cérémonie solennelle de remise du premier César des lycéens. Pour les autorités, le choix porté sur cette île revêt une signification particulière. Nous avons donc une attention très forte pour Mayotte et l'attention à l'éducation, elle passe par l'éducation artistique et culturelle. Et elle passe aussi par le fait de montrer que Mayotte est pleinement dans la République et c'est pourquoi c'était important et emblématique d'avoir cette participation mahoraise. Au total, 1276 élèves issus d'une cinquantaine d'établissements ont pris part au vote organisé en février pour l'attribution du César des lycéens. Un prix créé à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale avec l'onction de l'Académie des Césars.
Il n'y a plus aucun club français en Coupe d'Europe après l'élimination du Paris Saint-Germain et de Lyon en Ligue des Champions. C'était au tour hier de Rennes de plier bagages, battu sèchement en Angleterre par Arsenal 3-0. Pourtant, les Rennais croyaient en leur étoile après avoir gagné le match aller 3-1. C'est le mot de la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Place maintenant à votre émission quotidienne, Place Publique, avec nos confrères de radio. Passez une agréable après-midi.